Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, le suivi du portefeuille PEA-PME. C'est l'épisode 17. Alors, il présente donc 4 640 € avec un solde en espèces de 37,14 €. Alors, quoi de neuf sur le mois écoulé? Donc, un renforcement de ABC arbitrage. Et puis, on fera un petit focus sur indépendance et expansion qui est maintenant le cœur de la stratégie sur mon PEA-PME. On démarre avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On démarre avec le suivi du CAC Mid and Small. Alors si on regarde donc cet indice donc qui est le CACMS pour le code si vous souhaitez le rechercher sur Google Finance par exemple ou à l'intérieur de vos outils financiers. Donc il est actuellement à un cours de 13 057 points pour une valeur théorique de 16 638 points. Donc on est très en retard par rapport à sa moyenne historique. On voit que historiquement, on est quand même depuis les années début des années 2020, on navigue plutôt entre -1 et -2 écarts types. Donc on est exactement au milieu. On a une progression de 6% par an en moyenne et un coefficient de corrélation de 0,85, ça veut dire qu'on a quand même une forte volatilité. Alors si on regarde maintenant du point de vue graphique, donc on voit qu'on évolue depuis le mois d'octobre 2020 dans un biseau légèrement ascendant. On est à peu près au milieu du biseau, donc il n'y a pas grand-chose à dire. On voit ici, on est à peu près sur la moyenne mobile à 200 jours. Donc on peut très bien aller sur le bas du biseau et sortir vers le bas. Dans ce cas, on ira chercher un premier point d'appui qui est autour des 11 439 points. Et puis si au contraire on va vers le haut du biseau, on aura très rapidement donc une résistance autour des 15 000 points, puis une deuxième autour des 15 800 points. Alors, synthèse du PEA-PME. Donc en termes de synthèse, donc j'ai repris depuis quelques mois un versement automatique de 150 € par mois. C'est ce qu'on va voir ici, 150 €. Et puis on a reçu un coupon d'ABC arbitrage de 10 centimes par action, ce qui fait 10,30 €. Et puis j'ai investi, j'ai renforcé ABC arbitrage principalement pour baisser mon PRU. Et suite à la conf call qui a été donnée par le PDG de la société, qui est plutôt de nature à rassurer, une performance tout à fait correcte de l'entreprise malgré un VIX relativement faible et puis des fusions-acquisitions relativement faibles également. Donc la société, sur des points bas, on va dire, de critères d'activité, est capable de maintenir son taux de rentabilité. Donc si le VIX est tenté d'augmenter dans les semaines ou les mois à venir, il y aura peut-être une surperformance à attendre sur ABC arbitrage. Alors, en termes d'investissement, donc c'est pas ma priorité pour l'instant. Je donne plutôt une priorité sur le PEA. Donc j'ai investi 5 250 €. Je suis actuellement en moins-value de 600 €. Et puis j'ai touché en dividendes cumulés depuis le début de l'année à peu près une soixantaine d'euros, ce qui correspond à peu près à 1,2% de rendement sur le PEA-PME. Alors, si on regarde les lignes qui sont dans ce PEA-PME, vous savez que ma stratégie donc sur le moyen long terme, c'est de vendre toutes mes lignes. Donc je vendrai ABC, Katana et Moulin Invest lorsque celles-ci seront en plus-value, ce qui n'est pas du tout le cas, hein. Je suis en moins-value sur ABC Arbitrage de 11,84%, 26% sur Katana et 55% sur Moulin Invest. Donc j'ai le temps, il n'y a pas de panique au sein du PEA-PME. Ce sont 3 entreprises qui sont profitables. Donc j'ai le temps d'attendre un redressement des 4 entreprises. Et puis au fur et à mesure, avec la combinaison de mes versements, je vais renforcer en fait la ligne qui est liée à Indépendance AM.
sur cette FCP éligible au PEA-PME au sein de Bourse Direct. Maintenant, si on fait un focus sur indépendance expansion, donc la SICAV Europe Small A, je vous ai mis ici le code SICOVAM si ça vous intéresse. Donc il y a un site qui est assez bien fait. La société publie tous les mois une analyse de son activité sur le mois écoulé. Donc ça c'est pour le mois de septembre. Donc on voit la valeur de la part, on voit l'évolution. Alors ce qu'on peut dire c'est que sur 3 et 6 mois et même voire sur un an, elle sous-performe son indice de référence. Par contre, sur 3 ans, 5 ans, depuis 2018, elle surperforme son indice de référence. Alors, les commentaires de gestion, donc vous avez ici l'équipe de gestion, donc à la tête William Higgons. Vous avez retrouvé son fils Victor, Audrey Bacro, Charles de Civry, Gaëtan Ruette et Bertie Sainte-Beuve. Donc ça, c'est toute l'équipe d'investissement sur cette SICAV. Donc le commentaire de gestion, durant le mois de septembre, le fonds a continué de renforcer ses positions sur les sociétés de transport Hug Autoliner, le fabricant d'emballage Elopak et l'entreprise de services numériques Soprasteria. Il s'est allégé dans l'industriel de défense Rheinmetall, le néerlandais de l'ingénierie Brunel et l'équipementier SAF Hollande. Si on regarde maintenant le contenu de cette FCP, vous avez ici donc à droite la liste des lignes qui composent donc cette FCP. Donc c'est quand même assez large, il y a beaucoup de valeurs. La répartition sectorielle, donc principalement des biens d'équipement, des services aux entreprises, de l'ingénierie de construction, qui correspond à peu près à 40%, et puis le reste réparti donc sur les transports, finances, énergie, etc. Les principaux investissements en pondération, donc vous pouvez voir quand même que chacune des lignes ne dépasse pas les 5%. Et puis à gauche, vous avez les principales variations donc au sein de cette FCP et puis les commentaires correspondants. Vous pouvez voir par exemple une très belle performance de OB, Clinica Baviera, Eugla Autoliners, ALA et Sword Group, et puis une contre-performance des sociétés Delfingen, Kitron, Danieli, Schoeller Bleckmann et Pujula, et puis à droite une petite explication puisque la société Indépendance AM suit de très très près à la fois les publications et puis les résultats détaillés financiers qui peuvent être produits par ces différentes entreprises. Voilà, donc il y avait 2 options possibles pour moi, soit faire comme sur le PEA du stock picking. Comme j'ai pas vraiment le temps de m'intéresser en détail aux petites et small cap, j'ai décidé de déléguer en fait la gestion entre guillemets à indépendance puisque la société était capable dans le temps de prouver une capacité à surperformer son indice de référence. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.